Depuis 50 ans, on te répète que le sel tue. Et pendant 50 ans, tu as culpabilisé chaque fois que tu as ressalé ton assiette. Mais voilà ce que les études récentes disent vraiment. Et ce que personne ne t'a encore dit clairement. Un aliment, une vérité. Aujourd'hui, on parle du sel. Le sel, c'est du chlorure de sodium. Deux minéraux sans lesquels ton corps ne peut pas fonctionner. Le sodium régule l'eau dans tes cellules. Il transmet les influx nerveux. Il contracte tes muscles, y compris ton cœur. Sans sodium, tu meurs. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biochimie de base. Alors, comment est-on passé d'un minéral essentiel à la vie à l'ennemi public numéro 1 de la nutrition? Ce que c'est vraiment... Tout commence dans les années 1970. Lewis Dahl, chercheur américain, nourrit des rats avec des quantités massives de sel, équivalent à 50 fois la consommation humaine normale. Les rats développent de l'hypertension. Et sur cette base, une seule étude sur des rats suralimentés en sel, des recommandations mondiales sont construites. Des millions de personnes changent leur alimentation. Des industries entières se réorganisent autour du faible en sodium. Et la peur du sel s'installe pour des décennies. Mais voilà ce qu'on ne t'a pas dit. 75 à 80% du sel que tu consommes ne vient pas de ta salière. Il vient du pain industriel, des plats préparés, des charcuteries, des sauces, des soupes en briques. Une portion de soupe industrielle peut contenir 2 grammes de sel. Un sandwich de fast-food jusqu'à 4 grammes. Sans que tu aies touché une salière une seule fois. Les vrais bienfaits. Laisse un like si tu mets du sel à table tous les jours sans vraiment savoir si tu as tort ou raison. Le sel iodé a quasiment éliminé les carences en iode en France. Avant l'iodation du sel, le goitre était répandu. Les troubles thyroïdiens fréquents. Aujourd'hui, ils ont presque disparu, grâce au sel. Le sodium est aussi indispensable à l'hydratation cellulaire. Sans sodium suffisant, l'eau n'entre pas correctement dans tes cellules. C'est pour ça que les sportifs reçoivent des solutés salées en cas de déshydratation, pas juste de l'eau pure. Et voilà la donnée qui va tout changer dans ta tête. Une étude publiée dans le European Heart Journal en 2021, portant sur plus de 500 000 personnes, a montré que ceux qui consommaient moins de 2,5 g de sodium par jour avaient un risque cardiovasculaire plus élevé que ceux qui en consommaient entre 3 et 5 g. Trop peu de sel est aussi dangereux que trop. La courbe en U, ni trop, ni trop peu. Les vrais dangers. Alors le sel est-il vraiment dangereux? La réponse est oui, mais pas là où tu crois. Pour les personnes hypertendues, une réduction du sel réduit la pression artérielle de 3 à 4 mm de mercure en moyenne selon une méta-analyse du Cochrane Database. C'est réel, mais c'est modeste et insuffisant seul pour traiter l'hypertension. Pour les personnes sans hypertension, la majorité, les études ne montrent pas d'effet significatif de la réduction du sel sur la pression artérielle. Et voilà ce que personne ne mentionne jamais. Une restriction trop sévère, moins de 3 grammes de sel par jour, est associée à une augmentation de la résistance à l'insuline et une élévation des triglycérides, selon des études publiées dans le Journal of the American Medical Association. En cherchant à éviter un risque, tu en crées un autre. Abonne-toi. Ce qui vient ensuite va changer ta façon de lire les étiquettes pour toujours. Ce que peu de gens savent, des marathoniens sont morts pendant des courses. Pas de déshydratation. De trop avoir bu d'eau pure sans compenser les pertes en sodium par la sueur. Le sodium sanguin chute, le cerveau gonfle. Dans les cas extrêmes, coma. Ça s'appelle l'hyponatrémie d'effort. Et ça prouve une chose simple. Ton corps a besoin de sel pour survivre. La question n'est pas d'en avoir peur. C'est de savoir d'où il vient. Comment bien le consommer? Entre 5 et 7 grammes de sel par jour, c'est la fourchette raisonnable pour un adulte en bonne santé. Règle numéro 1, cuisine toi-même. Quand tu contrôles ce que tu mets dans ton assiette, tu contrôles ton sel. Règle numéro 2, lis les étiquettes. Plus de 1,5 g de sel pour 100 g. C'est un produit riche en sel. Règle numéro 3, choisis un sel de qualité. Sel de mer non raffiné, fleur de sel de l'Himalaya. Ces sels contiennent des traces de magnésium et de potassium que le sel raffiné n'a plus. Règle numéro 4, si tu es hypertendu, parle-en à ton médecin avant de faire des changements drastiques. Pour conclure, le sel n'est pas ton ennemi. Le sel caché dans les aliments ultra transformés, lui, est un problème réel. Mais la salière sur ta table, elle ne mérite pas 50 ans de culpabilité. Cuisine toi-même, lis les étiquettes, choisis un bon sel et arrête de te priver de quelque chose que ton corps réclame pour survivre. Tu salais ton assiette par habitude ou tu évitais le sel par peur? Dis-le en commentaire.